Bonjour, nous allons maintenant procéder à l'installation d'un bloc de relais de surcharge sur un contacteur moteur inverseur de type IEC. Avant de procéder à l'installation, c'est très important de vérifier la compatibilité des appareils. Généralement, l'étiquette peut nous donner cette information. Elle se retrouve sur le côté des appareils ou à l'endos. Vous pouvez aussi vérifier la documentation technique pour vous assurer que tout est conforme et tout est compatible. Lorsque vous avez fait cette vérification, il suffit de prendre un tournevis adapté au vis de l'appareil, soit un tournevis cruciforme, de desserrer les vis T1, T2, T3, de procéder à l'installation en insérant les 3 broches de raccordement dans les bornes T1, T2, T3, maintenir le bloc d'overload ou le relais de surcharge en place, resserrer les vis avec le bon couple de serrage, c'est-à-dire pas trop fort, mais en même temps avec une bonne solidité. Lorsque les 3 vis sont en place, vous retournez le bloc. Il y a ici un petit verrou jaune que l'on doit pousser vers le bas pour s'assurer que tout est en place et bien solide, verrouillé. Maintenant, le moteur se raccordera ici à la sortie du bloc de relais de surcharge et la source d'alimentation se raccordera ici sur les 3 bornes L1, L2, L3. La 4e borne est un contact normalement ouvert qui servira pour la commande de maintien du moteur.